Le Touring Club Suisse examine régulièrement les pneus équipant les citadines comme la Volkswagen Polo, la Renault Clio ou la Toyota Yaris. Dans cette dimension très populaire, presque un tiers des pneus sont recalés lors du test. Le TCS ne recommande pas l'achat de 5 des 16 modèles testés. Si vous devez faire monter des pneus neufs sur votre voiture, ne laissez pas le hasard décider à votre place, mais renseignez-vous sur les résultats des tests. En collaboration avec l'ADAC et l'EAMTC, ses partenaires allemands et autrichiens, le TCS a testé et évalué des pneus d'hiver selon 17 critères différents, notamment le comportement sur route sèche et mouillée, ainsi que sur la neige et le verglas. Les pneus sont aussi jugés en fonction de critères écologiques et économiques. Les 5,5 mètres d'écart entre le meilleur pneu et le moins bon ne sont pas considérables, mais la vitesse résiduelle de 33 km/h que cela représente correspond à un choc assez violent. 3 des 5 pneus déconseillés par le TCS pèchent par leur comportement routier médiocre. Ils ont du mal à tenir le cap à haute vitesse, notamment sur autoroute, et ont tendance à provoquer un survirage précoce en cas de manœuvre d'évitement. Le Dunlop, par exemple, a été très difficile à remettre en ligne après un dérapage. Les pneus de Fulda et Barum ont eu un comportement similaire. C'est le pneu Bridgestone qui obtient le meilleur résultat au freinage sur chaussée mouillée avec environ 36 mètres. Crédité d'une distance de freinage de près de 48 mètres, le pneu Vanley est en revanche de loin le moins bon dans ce domaine. La vitesse résiduelle du Vanley à l'endroit où le véhicule équipé de pneus Bridgestone est déjà à l'arrêt est de 39 km/h. Une collision à cette vitesse avec un enfant, voire même un adulte, peut être mortelle. Les pneus Imperial et Vanley obtiennent la note finale non recommandée en raison de leurs mauvais résultats sur chaussée mouillée. Mais le pneu Fulda, outre ses piètres prestations sur chaussée sèche, n'est pas convaincant non plus sur le mouillé. Le meilleur pneu en aquaplaning est le modèle de Bridgestone avec 92 km/h. En revanche, l'Imperial perd déjà le contact avec le sol à 73 km/h, un écart décisif en cas de forte pluie. Crédités de 28 mètres, le Dunlop et le Continental sont les meilleurs dans cette discipline. Le pneu de Vanley, lanterne rouge du classement, s'immobilise après 32 mètres. Le Vanley montre de légères faiblesses en termes de comportement sur route enneigée, mais la motricité est bonne. Le Michelin Alpin 6 a une longévité presque 2 fois plus importante que l'Avon WT7 Snow. S'agissant de la consommation de carburant, on a constaté une différence de 0,4 litres au 100 km entre le meilleur pneu et le moins bon lors du test. Lors de la mesure du niveau sonore extérieur, les pneus ont présenté un écart maximal de 3 décibels. Voici le classement de cette année. Les pneus suivants sont très recommandés et présentent un bon équilibre sur tous les critères. Le Continental Winter Contact TS 870, le Goodyear Ultra Grip 9+, le Semperit Speed Grip 5 et le Michelin Alpin 6. Les pneus suivants sont recommandés. Le BF Goodrich GeForce Winter 2, le Vredestein Windtrack, le Bridgestone Blizzak LM005, le Maxxis Premitera Snow WP6, le Firestone Winterhawk 4, le Nexen Wingard Snow G3 et l'Avon WT7 Snow. Bien que les pneus suivants obtiennent la note recommandée avec réserve, le TCS en déconseille l'achat. Ils ont obtenu en effet des résultats trop médiocres en termes de comportement sur chaussée sèche. Le Dunlop Winter Response 2, le Fulda Crystal Montero 3 et le Barum Polaris 5. Les performances de l'Imperial Snowdragon HP et du Vanley SW611 sur chaussée mouillée sont médiocres. Malgré quelques points positifs en termes de consommation, de carburant et de longévité, l'écart par rapport aux produits concurrents est net. L'expérience de ces constructeurs n'est pas encore au niveau des standards européens. L'Imperial Snowdragon HP et le Vanley SW611. Outre les 4 pneus très recommandés de Continental, Goodyear, Semperit et Michelin, le TCS recommande le Bridgestone pour les routes sèches, enneigées et mouillées. Le pneu Vredestein est intéressant pour les automobilistes considérant les aptitudes sur neige comme secondaires. Le pneu Nexen est particulièrement silencieux. Les automobilistes qui ne parcourent que quelques kilomètres pendant l'hiver peuvent aussi opter pour le Bridgestone ou le Maxxis. Le pneu Firestone est particulièrement économique.
Pour réussir un achat judicieux, réfléchissez au préalable à vos besoins. Selon le niveau de vos exigences en matière de pneus d'hiver, un produit peu connu peut aussi constituer le bon choix. Comme toujours, vous trouverez les résultats détaillés des tests pour chaque pneu et des conseils utiles sur pneus.tcs.ch. Le Touring Club Suisse vous souhaite bonne route.